Le nom de cet homme? Oui, vous le connaissez? Lech Walesa? Non. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, désolé, je ne sais vraiment pas. Vous la connaissez? Non. Non, je ne l'ai jamais vu avant. Non, non, malheureusement, désolé. Non. Non, non plus. Non plus? Non, non plus. D'accord. Lors des prochaines élections européennes, à la différence des socialistes ou des conservateurs, les Verts européens alignent un tandem dans la course à la présidence de la Commission. L'Allemande Ska Keller et le Français José Bové. Ils ont fait étape dans le sud de la France pour un meeting. L'occasion pour nous d'en apprendre un peu plus sur ce duo. Franziska dite Ska Keller, née à Guben, dans l'ex-Allemagne de l'Est, à la fougue de la jeunesse. José Bové, l'expérience d'années de lutte. Agriculteur, syndicaliste et eurodéputé vert depuis 2009, l'homme à la moustache s'est forgé en France une réputation d'agitateur. Parmi ses coups d'éclat, le démontage musclé d'un McDonald's en 1999 pour dénoncer la surtaxation du Roquefort par les États-Unis. Une action qui lui vaudra de passer 44 jours en prison en 2002. Oui, je connais José Bové depuis plus de, je dirais presque 40 ans. Il sait expliquer ce qu'il fait. Il a toujours été comme ça, c'est-à-dire qu'il pense, il a 10 lieues d'avance sur nous, hein, souvent. Et donc, il réussit à, souvent, il met les gens dans des situations où après on est obligé de le suivre. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui a le souci d'agir avec les autres. José Bové, c'est un ami, c'est quelqu'un que je commence à apprécier parce qu'il est là depuis 5 ans, donc je travaille avec lui. C'est un très fin stratège. José, c'est quelqu'un, il a un but et puis il fait des stratégies. Ces stratégies, ça peut être le dialogue, si ça bouge, et ça peut être des actions un peu plus musclées, si ça ne bouge pas. Moi, j'aime en politique les gens qui sont des stratèges, des gens qui se battent pour avancer leur idée. Donc José, c'est un de mes favoris. Partenaire du Français, Ska Keller est la plus jeune candidate à la présidence de la Commission européenne et la seule femme en lice. Je trouve que leur duo est génial. Ska, même si elle est encore très jeune, apporte l'énergie spécifique à son âge et rayonne d'endurance et de confiance. Son colistier, plus âgé, lui, est devenu avec le temps un combattant aguerri. Pour beaucoup, pour les Verts, comme pour les gens qui, par exemple, veulent manger des choses saines, José Bové est un combattant qu'ils connaissent pour avoir essayé, il y a 20 ou 30 ans, de nous débarrasser des plantes génétiquement modifiées et pour avoir manifesté contre McDonald's. Ska is young. Ska est jeune et expérimenté. Mais vous allez me demander comment c'est possible. Ska milite en politique depuis l'âge de 13-14 ans. À son âge, elle a déjà une expérience de 10-12 ans, ce qui la rend unique. Et l'autre chose qui la caractérise, c'est qu'elle a beaucoup d'énergie positive en elle. Donc, elle a la personnalité qu'il faut et son intelligence est très vive. Contrairement aux autres groupes politiques européens, les Verts ont organisé des primaires en ligne à l'échelle de l'Europe. Même si Ska Keller n'a pas la notoriété de José Bové, elle a récolté quasiment le même nombre de voix que son collègue. Les deux candidats sont à l'unisson quand il s'agit de fustiger une mondialisation injuste, mais quand on leur demande quelle est leur priorité, leurs réponses diffèrent.
Je pense que les droits des réfugiés touchent à l'essence même de l'Union européenne. Une société ne fonctionne bien que si elle se préoccupe de ceux qui cherchent une protection et qui n'ont pas voix au chapitre. Et à ce sujet, l'Union européenne mène une politique de cloisonnement qui n'a pas de sens, qui essaie de maintenir les migrants et les réfugiés dehors. Or, nous leur avons promis notre protection en signant la Convention de Genève. Il est de notre devoir d'aider ces gens et d'agir concrètement au niveau de nos frontières comme à l'intérieur de l'Union. Pour moi, un des sujets les plus importants, ça va être la crise climatique. La capacité de pouvoir construire des réponses, c'est-à-dire investir au niveau européen pour pouvoir organiser la transition énergétique, sortir des énergies carbonées, parce que sinon, les conséquences pour les habitants de l'Europe vont être absolument dramatiques. Donc il faut des réponses européennes, et ce n'est qu'au niveau européen qu'on peut répondre à ces crises. Si l'Allemande semble porter une parole modérée au sein de son camp, le Français, lui, est crédité d'une image de radical. Pour beaucoup, il reste ce militant entré en résistance dans les années 70 contre l'extension d'un camp militaire dans le Larzac, dans le sud de la France. Le duo Beauvais-Keller peut s'équilibrer, mais dans le fond, sur les deux rives du Rhin, les Verts partagent-ils la même vision ? On n'a pas la même histoire au départ, mais aujourd'hui, après 30 ans, les écologistes français et allemands, en fait, sont dans les mêmes stratégies. C'est-à-dire être à la fois radicaux dans leurs pensées et en même temps très pragmatiques dans la façon d'agir. Les deux écologistes reconnaissent que leurs chances d'accéder à la présidence de la Commission européenne sont minces. Ils espèrent malgré tout donner une touche de vert à cette campagne et faire partager leur vision de l'avenir de l'Europe. Aujourd'hui, on défend des valeurs basées sur la citoyenneté européenne, sur les droits fondamentaux. La démocratie doit s'inscrire au niveau européen et les solutions économiques, les solutions budgétaires, elles doivent se faire avec des vraies politiques européennes. Donc, aujourd'hui, il n'y a qu'une solution, c'est l'Europe fédérale. Pour moi, le rêve européen, c'est aussi l'idée qu'on ne laisse tomber personne, qu'on ne laisse personne sur le bord de la route, que l'on doit toujours proposer de l'aide et de la solidarité. C'est aussi ce pourquoi nous devons lutter. Les valeurs de solidarité que nous avons déjà, nous devons les défendre. Mais pour réaliser ce rêve, il faudrait une large victoire dans les urnes fin mai. Or, c'est loin d'être fait. D'après les sondages, les Verts pourraient perdre leur place de 4e force politique au sein du Parlement européen.